Kabir, j'ai besoin de te parler. Kabir, pour être honnête, je n'arrive pas à te comprendre. Je sais qu'Alina a fait ce qu'elle voulait. Quant à toi, pourquoi as-tu accepté de voir Zara? Je me demande comment tu as pu décider alors que tu savais qu'en allant tout près de Zara, tu risquais de lui faire plus de mal. Dis-moi, tu as oublié tes vœux? Mais non, je n'ai pas oublié. Pourquoi tu fais ça? Papa, je me soucie toujours de Zara, comme je l'étais avant. Mais en fait, papa, je n'ai pas souhaité la rencontrer avec l'idée qu'on se remette à nouveau ensemble, elle et moi. Je dois te confier que j'avais une toute autre intention. Quand Zara est sortie de ce coma, pas une fois tu n'as été la voir afin de connaître son état de santé. Une fois remise sur pied, tu as voulu la voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, je voulais rencontrer Zara à Mumbai pour que la relation que nous avions était bel et bien... était belle et... que c'était fini entre nous. Notre relation et aussi notre voyage ensemble est arrivé à sa fin. Dans un instant, j'ai pu honorer tous les vœux que je lui ai faits et la garder saine et sauve. Écoute, mon fils, je dois te dire que je respecte ce que tu ressens. Mais j'ai entière foi en notre Tout-Puissant. Il est miséricorde. C'est sûr qu'il gardera Zara en sécurité. Allons-y. J'arrive, papa. Salma. Au fait, notre fille Zara a échappé de très peu à une mort certaine, tu sais. Quand elle était à l'université, je suis restée loin d'elle. Mais je te promets que cette fois-ci, j'ai le sentiment que notre fille Zara nous est revenue de très loin. Tu as vu comme notre fille a tant souffert. Salma. Ne sois pas aussi triste. Il faut bien que tu te ressaisisses, Salma. Salma, tu dois être contente. Le Tout-Puissant a donné une nouvelle vie à notre fille. Nous devons faire en sorte de la rendre très heureuse. Et dès que les procédures pour le Kula de Zara et de Kabir prendront fin, alors je ferai en sorte de remplir la vie de ma fille avec beaucoup de joie. Et je remplirai sa vie tellement de joie qu'aucun nuage ne viendra assombrir sa vie. Zara, ma petite fille. Tu sais, je revois ma chambre après un an. Zara, ta maison est vraiment très belle. Quant à ta chambre, elle est vraiment trop belle. Non seulement ma chambre est belle, mais toute cette ville entière est tout aussi belle. Sache que quand tu visiteras toute la ville entière, tu ne voudras plus partir. Je ne le pense pas, Zara. Lucknow est une jolie ville. Quant à Mumbai, c'est le paradis sur Terre. Je ne quitterai jamais Mumbai. D'accord, madame. Nous verrons combien de temps tu penseras comme ça. Nous le saurons bientôt. Avant que ton père n'arrive ici, pour la première fois, je vais te le demander, Kabir. Réponds-moi franchement, veux-tu vraiment te séparer de Zara? C'est ta dernière chance. Quand tu vas accepter le Kula, alors toi et Zara, vous serez séparés pour toujours.
Pourras-tu continuer à vivre ta vie sans Zara? Que Dieu soit avec toi. Zara Ahmad, fille de Irvad Zidiki, vous avez volontairement fait une requête pour avoir comme un accord avec votre mari, le Kula de votre mariage. Écoute-moi, chère Zara. Si jamais tu acceptes la suggestion que je t'ai faite, je ferai donc de ta part une requête pour avoir ton Kula. Mais dites-moi, est-ce que Kabir veut terminer ce mariage? Zara, après tout ce qui t'est arrivé, ma fille, même un ennemi n'aurait pas posé cette question. Cela veut dire que le 12 avril, Kabir coupera tous les liens avec toi et sortira de ta vie. Pourquoi il n'a pas demandé le divorce? C'est peut-être parce qu'il ne voit plus que cette relation a la même importance qu'avant. Mais tu sais, ça ne sert à rien d'insister, Zara. Je sais que tu croyais que Kabir allait faire la démarche de venir vers toi. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Kabir ne reviendra jamais dans ta vie. En plus de cela, il a plusieurs fois voulu nous faire comprendre à travers son papa qu'il ne voulait pas continuer à être marié avec toi. Sache que quand tu vois qu'une personne n'accorde pas de valeur à sa relation, alors il faut donc en finir. Donc s'il veut obtenir le divorce, nous aussi nous pouvons faire de même. Kabir m'a toujours forcé à prendre des décisions. À chaque fois, il veut que ce soit moi qui fasse le premier pas. D'accord. Il faudra que je me débrouille seule. Zara, il faut te ressaisir. Tu l'ignores, mais c'était difficile pour ton père de te dire cela. Zara, ne vois-tu pas cela bizarre que tu sois mariée et que tu habites ici? N'est-ce pas naturel? Que tes parents se fassent du souci pour toi, Zara? Nous n'avons seulement que deux options. La première, c'est que l'on fasse en sorte de terminer cette relation à tout jamais. Et la seconde, c'est la réconciliation. Réconciliation? Est-ce que je peux le faire? Ma fille, je pense que cette décision, c'est à toi de la prendre. Quand tu es sortie du coma,
Tu as envoyé beaucoup de messages à Kabir. Tu n'as pas cessé de l'appeler. Dis-moi ce qu'il a répondu à un seul de tes messages ou à tes appels. Je pense que c'est peut-être qu'il a fait face à des problèmes, n'est-ce pas? Papa, dis-moi une chose. Lorsque tu es parti rencontrer Kabir afin de parler de moi, n'as-tu pas remarqué dans ses yeux qu'il ressentait de l'amour pour moi? Il faudra que vous fassiez tout votre possible, mais il faudra s'assurer que Kabir et Zara ne se rapprochent surtout pas. Réponds-moi, papa. Mon cher enfant, si Kabir ressentait vraiment de l'amour pour toi, alors il aurait dû être là pour toi dans les moments les plus durs. Mais il a fait tout le contraire. Impossible d'ignorer la vérité pour que tu te sentes mieux. Une relation qui n'a pas de valeur est sans importance quoi qu'il en soit. Et c'est donc pourquoi j'ai une suggestion si Kabir ne fait pas de demande de divorce. Donc, tu te demanderas à faire le coup là. Et par ailleurs, Zara, le Kula ne peut être finalisé sans l'accord de Kabir. Et si jamais Kabir refuse, alors cela nous prouvera qu'il a toujours des sentiments pour toi, ma fille. Et ton mariage sera alors sauvé. D'accord. Envoyez une requête à Kabir pour qu'on lui demande qu'on fasse le coup là. Oui. Eh bien, je suis d'accord sur tout ce que vous avez mentionné. J'ai demandé le coup là de mon propre gré. Le Kula est une forme de divorce qui peut être demandée par les femmes. Je pense que vous savez tous les deux ce que signifie le Kula. Oui, Président. Quand une femme ne se sent pas heureuse dans son mariage, alors le Tout-Puissant a fait une loi où elle peut annuler son mariage si elle le souhaite. Cela veut donc dire qu'elle sera libre de faire ce qu'elle veut. Au fait, Zara Ahmad voudrait faire valoir ses droits et mettre un terme à ce mariage avec vous. Avez-vous une objection, Kabir? Pas du tout. Je ne vois pas de problème. J'espère que vous savez ce que le Tout-Puissant pense à propos du divorce. Le Tout-Puissant n'est pas totalement en faveur du divorce. Mais je sais qu'il a aussi mentionné que si une personne ne se sent pas totalement heureuse dans son mariage, alors il ou elle pourrait y mettre un terme et ainsi se séparer pour toujours. Nous serions enfin libérés tous les deux. Je dois savoir si c'est vraiment la séparation que vous voulez. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, Zara Ahmad, veuillez demander votre Kula. Moi, Zara Ahmad, fille de Irfan Siddiqui, ne souhaite plus continuer mon mariage avec Kabir Ahmad. Kabir Ahmad accepte la requête de Zara Ahmad. Et par ailleurs, j'accepte de mon plein gré de lui donner le divorce. Moi, Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad, accepte totalement la requête de Zara. Et j'accepte de lui donner le divorce.
D'après la clause mentionnée dans ce contrat de mariage, tous les deux devront passer les 30 prochains jours ensemble. Le 12 avril, si tu assistes à l'audience pour l'affaire de Kosser, au bureau du conseil de la charia, je place ma main sur le livre sacré et je te jure qu'il est hors de question que j'accepte que tu continues à habiter sous le même toit que moi. Ô Tout-Puissant, ayez pitié. Veuillez sauver la vie de Zara. Oui, je sais que j'ai commis un grand péché, donc tu dois me punir. Malgré mon serment, j'ai continué à ramener Zara dans ma maison et j'ai brisé ma promesse. Maintenant, je vais passer toute ma vie à t'adorer et de te prier, mon Dieu. Je te promets qu'à partir de maintenant, je vais m'éloigner à jamais. Kabir, tu devras faire de ton mieux pour garder ta promesse. Tu vas devoir t'éloigner d'elle. Si tu ne veux pas décevoir le Tout-Puissant, alors tu devras garder ta promesse. À chaque fois que tu as essayé de rencontrer Zara par le passé, son état de santé s'est à chaque fois détérioré. Tu l'as bien compris. Je n'irai plus jamais la voir. Non, Zara et moi ne pouvons rester sous le même toit. Je ne peux même plus supporter de passer une seule journée avec elle. Il faudra que l'on choisisse la seconde option. Étant un quasi, j'enverrai 3 avis de divorce à Kabir Ahmad. Si Kabir Ahmad refuse de donner le divorce à Zara Ahmad, j'utiliserai donc mon pouvoir afin que je puisse déclarer le divorce de Zara et de Kabir Ahmad. Tu me hais tellement que tu ne peux pas rester avec moi. Je vois, Kabir, que tu souhaites que je sois libre. Tu n'as pas besoin de m'ignorer. Dis-moi pourquoi tu te donnes de la peine pour m'éviter. Bon, réponds-moi. Tu veux que je m'en aille? Tu veux te débarrasser de moi? Oui. Je veux me débarrasser de toi. Je n'arrive plus à rester avec toi même un instant. Et je pensais que tu t'en irais enfin. Mais c'est le contraire. Dis-moi, Kabir, à quel moment as-tu commencé à me détester? Peux-tu me répondre sincèrement? N'étais-tu pas celui qui m'aimait avec tout son cœur et aussitôt son âme? Tu aurais pu faire n'importe quoi pour moi, Kabir. Et maintenant, tu ne veux plus me voir? Qu'y a-t-il, Kabir? Écoute, tu ne... il s'en est passé des choses. Que s'est-il passé? Peux-tu me donner une raison pourquoi tu as commencé à me détester? Tu sais, mes sentiments ne comptent plus du tout. Inutile d'en discuter plus que cela, Zara. Il faut laisser le passé derrière. Tout est fini à présent. Non, je t'interdis de me dire ça. Écoute-moi, s'il te plaît, ensuite tu t'en iras. Je ne t'ai pas manqué au moins une fois l'année dernière. Ne voulais-tu pas me rencontrer? J'étais en train de me battre pour sauver ma vie, Kabir. Et toi, où est-ce que tu étais? Tu n'es même pas venu me voir une seule fois. Pourquoi? Tu sais, j'étais plongée dans un long coma. Seulement, il faut que tu saches que c'est ton amour qui m'a empêché de mourir, tu entends? Et toi? Tu es toujours très têtu. Je ne te connais pas comme cela. Je sais que tu avais beaucoup d'amour pour moi. Le 13 avril, j'ai bien vu dans tes yeux que tu avais de l'amour pour moi. Que s'est-il passé? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Ne voulais-tu pas savoir comment était mon état de santé, Kabir? Ne voulais-tu pas savoir si j'étais vivante ou morte? Tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu me voir?
Qu'y a-t-il? Pourquoi me hais-tu? Kabir! Kabir! Tu ne peux pas me tourner le dos quand je te pose des questions. Pourquoi tu agis comme ça? Je peux te poser une question, Zara? Pourquoi tu m'as causé de la peine, Zara? Dis-moi. Je t'avais bien dit de... Je t'avais demandé de ne pas venir au bureau de la charia le 2 avril, n'est-ce pas? Même après que j'ai juré sur le livre sacré, tu es quand même venu au bureau. Mais pourquoi, Zara? Ne t'ai-je pas supplié, ne t'ai-je pas convaincu? Tu sais bien que j'ai pleuré. Zara, tu sais bien que je t'avais demandé de ne pas venir au bureau de la charia. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, pourquoi tu l'as fait? Bon, si tu n'aimes pas que je me tienne aussi près de toi, Kabir, alors dis-moi pourquoi tu as refusé de me donner le divorce. C'est parce que je ne peux même pas passer une seule seconde avec toi, Zara! Je t'assure que je ne pourrai pas rester 30 jours de plus avec toi, Zara! Et essaie de comprendre. Le casier va bientôt m'envoyer 3 avis. Et je t'assure que je ne vais pas y répondre, Zara. Ils prononceront notre divorce. Et moi, je serai enfin débarrassé de toi dans ma vie. Je n'aurai pas à te faire face. Et cela sera la fin. Regardez là-bas, c'est bien elle, Zara Ahmad. Madame Zara, êtes-vous divorcée? Madame Zara, êtes-vous au courant qu'on a fixé votre mariage avec une personne qui apparemment habite dans la ville de Mumbai? N'avez-vous pas honte? Pourquoi vous posez ces questions? Avancez-vous et allez-vous-en! Dis-moi pourquoi tu fais tout cela. Tu vois bien que rien n'a changé entre nous. Je le sais, Kabir, que tu m'aimes toujours autant. Je te demande pardon. Tu sais, tout a changé. Président, la presse est dehors. Il vaudrait mieux que vous fermiez toutes vos portes. Au revoir.
Zara, je dois dire que vous êtes tous les deux adorables, vous êtes très beaux. Regarde la vidéo. Regarde la façon dont il t'a sauvé. Il a fait comme si tu étais un bijou vraiment précieux. Dis-moi, as-tu vu à travers ses yeux qu'il ressent de l'amour pour moi? Mais bien sûr, je vois beaucoup d'amour dans ses yeux. Au fait, j'avais déjà vu à quel point il t'aimait au séminaire ce jour-là. Mais je me demande ce qui a bien pu lui arriver après cela. Tu peux me le dire? Tout à coup, il a changé d'attitude. C'est cela que je ne comprends pas. Je sais bien que Kabir est amoureux de moi. Alors pourquoi il refuse de l'admettre? Oui, c'est vrai. Zara! Est-ce que tu penses que malheureusement il souffre d'un trouble de la personnalité? Quoi? Oui, c'est fort possible. Tu es devenue folle, Asna. Asna, s'il te plaît, télécharge cette vidéo sur un site de réseaux sociaux. Écoute, tu sais, je n'éprouve aucun doute sur le fait que Kabir m'aime vraiment. Oui, je sais qu'il m'aime beaucoup. Je voudrais juste savoir pourquoi est-ce qu'il le cache. Et comment cela t'aidera? Tu veux tout le temps tout savoir. Allez, il faut que tu ailles te coucher. Je la télécharge? Oui. Je voulais tant tout avouer à Zara. Je voudrais lui dire que je fais tout cela parce que je veux lui sauver la vie. Et seulement je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Pardonnez-moi. Pour l'amour de notre prophète, veuillez me pardonner. Et, mon Tout-Puissant, garde Zara heureuse. Veuillez la protéger. Laissez-moi porter tout son chagrin, et je les supporterai tous. Et prenez soin d'elle. Quand le Qazi Arfan m'enverra les 3 avis, je ne répondrai à aucun d'eux. Et ainsi notre relation se terminera. Chère princesse, Azra, réveille-toi. Zara! Allez, laisse-moi dormir. Debout. Que se passe-t-il? Il faut qu'on sache ce que Kabir prépare. Debout. Oui, nous devons l'espionner. Je vais venir avec toi. Ah mais bon sang, tu veux venir avec moi comme ça? Mais tu n'as même pas encore pris de douche. Oui, mais voyons. Je vois que tu as dit pas mal de mots en ourdou aujourd'hui. Ce que je veux te dire, c'est que tu rayonnes. Magnifique! Mais dis-moi, d'où te vient toute cette énergie, Zara? D'accord. Qu'as-tu mangé? As-tu eu quelque chose de spécial? De magique? La magie va bientôt commencer. Pourquoi m'as-tu emmené ici, en fait? Zara, écoute. As-tu prévu de rencontrer ton Molvi dans ce marché ici? Ne dis pas cela. Écoute, il n'est juste pas au courant. C'est juste que Kabir n'est pas au courant. Dès qu'il sortira de cette mosquée, je le confronterai. Waouh, Zara, je vois que tu es vraiment un génie. Tu fais du très bon boulot. Tu verras, un jour tu deviendras présidente d'un club pour les filles amoureuses. Azra, c'est la voiture de Kabir. Donc il est en train de faire le namaz. Allons attendre auprès de sa voiture. Je te dirai la suite de mon plan. Allons-y.
Zara, je t'en supplie, arrête de lorgner sur l'amour de ta vie. Tu ne veux plus qu'on exécute ton plan? Oui, allons-y. Est-ce que toi tu es prête? Ah, pardonnez-moi. Zappy. Zappy. On s'est vu à Mumbai. Oh mon Dieu! Kabir Ahmad, c'est vous? Magnifique! C'est formidable! Je n'avais jamais pensé! Vous rencontrer dans un endroit pareil, eh bien, quelle était la probabilité qu'on se rencontre? Waouh! Alors, quoi de neuf? À ce propos, que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Non, dites-moi ce que vous faites ici, parce que moi, j'habite ici, vous savez, j'habite dans la ville de Lucknow. Je suis ici pour le Kula. Ma sœur voulait tant avoir un peu d'air, donc c'est pour cela que nous sommes toutes les deux ici. Au fait, vous savez, elle a une maison dans cette ville. Nous sommes ici depuis hier. La fille de ma tante paternelle ne sourit que lorsqu'elle est à Lucknow. Après tout, il y a des affiches qui disent « Souriez, vous êtes ici à Lucknow ». Au passage, il me semble que votre cousine ne parle pas beaucoup. Elle est très bavarde. C'est juste qu'elle est silencieuse devant vous. Mais que voulez-vous dire? Ça veut... Ah, vous êtes un améram? C'est la raison. Vous savez, vous lavez toujours les mains quand vous touchez un améram. Ma cousine est très spéciale. Si jamais elle parle à un améram, alors il faut qu'elle se lave le visage ensuite. Mais comment c'est pour cela qu'elle ne parle pas. Les mains, si je touche un améram. Eh oui, bien le bonjour, comment allez-vous? Bien sûr que je suis au courant. Regardez, tout le monde vous connaît. Qui ne vous connaît pas ici? Vous êtes Kabir Ahmad. Vous êtes un alim très célèbre. Tout comme Salman Khan. Mais non, tout est faux. Monsieur Ahmad! Bon, est-ce que tu peux arrêter des bêtises? Va plutôt à l'essentiel. Ah oui, d'accord. Oui. Ah mais, oui, je veux vous demander quelque chose. D'où est-ce que vous puisez une aussi grande passion? Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu voir votre vidéo. Waouh! J'y ai vu tant d'amour. Vous savez, je pense que je n'ai jamais vu personne avoir autant d'amour et aussi autant d'attention vers sa femme jusqu'à présent. Dites-moi une chose, si vous éprouvez autant d'amour pour votre femme, alors pourquoi est-ce que vous ne le lui dites pas? Allez-y, dites-le nous, n'ayez pas honte. La ruelle d'à côté offre de la nourriture délicieuse. Hein. Vous devriez y emmener votre cousine, vous allez adorer. Allez-y. Non, écoutez-moi. Nous irons là-bas et nous mangerons, mais avant il faudra que vous répondiez à mes questions. Après tout, nous sommes vos invités. Pas la peine de vous enfuir. Bon, juste une seconde. Je vais vous montrer la vidéo. C'est vraiment magnifique. Eh bien, vous êtes comme les deux amoureux dans le film Layla et Majnun. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment pouvez-vous rester aussi loin l'un de l'autre? Vous le savez, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et je l'ai même partagée. Les gens ont aimé cette publication. Et celle-là, c'est ce que je préfère. C'est comme si vous étiez abandonnés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Savez-vous ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux? Ils disent que Kabir Ahmad aime Zara Ahmad d'un amour inconditionnel. Vous savez, j'ai bien vu la façon dont vous regardiez Zara dans cette vidéo, Monsieur Ahmad.
Au passage, monsieur, ne regardez pas l'écran avec tant de passion, enfin. Bon, ce n'est qu'un téléphone. Si vous continuez à le fixer, l'écran peut alors se briser. Le saviez-vous? Maintenant, je suis vraiment sûre que vous êtes amoureux de votre chère femme Zara Ahmad. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Il arrive parfois que nous soyons finalement déçus de ce que nous voyons. Que Dieu soit avec vous. Zara. Attendez, au fait, vous savez, c'est la fille de ma tante, n'est-ce pas, cousine? Vous cherchez Zara, regardez. J'ai vu Zara Ahmad partir dans cette ruelle. Elle est là-bas, elle est là-bas. Oui, là-bas. Oh mon Dieu! Monsieur Kabir, vous êtes subitement devenu très anxieux juste pour pouvoir voir votre femme. Allez la voir. Allez-y. Bon, j'ai du travail. Donc j'ai pensé que si je prends cette ruelle pour y aller, je devrais donc prendre à droite et ensuite à gauche. Voilà, c'est tout. D'accord, on s'en va. Je vais partir moi aussi. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Allons-y. Zara. Regarde. Regarde comme ses yeux sont en train de te chercher. Non, pas ses yeux, mais plutôt son cœur. Je sais que Kabir m'aime toujours. Maintenant, je vais aller le confronter. Qui cherches-tu comme ça? Pardon? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais où est ton voile? Si jamais les médias arrivent à te retrouver, ils vont te suivre. Où est-il? Qu'est-ce que c'est? Je vais le faire. Non, laisse-moi m'en charger. Une seconde. Donc, dans le... Kabir, j'ai pu remarquer que tu me cherchais ardemment et que par la suite cela t'a rendu très agité, n'est-ce pas? C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais pourquoi je te chercherais? Je suis là pour le travail. Et j'étais en route en plus. Excuse-moi, mais est-ce que tu es en train de fuir la réalité? Je suis certaine que tu m'aimes encore plus que tu m'as jamais aimé. Alors pourquoi donc veux-tu le cacher? Pourquoi tu refuses d'ouvrir ton cœur?
Tout le monde sait déjà ce que tu ressens. Non, Zara, non. C'est moi qui sais ce que je ressens. Tu veux savoir ce que je ressens? Très bien. Alors écoute, je ne veux rien avoir à faire avec toi, Zara, d'accord? Sache que depuis que tu es retourné dans ma vie, alors... tu n'as cessé à chaque fois d'y emmener le trouble, Zara. Donc je te demanderai, très très poliment, que tu retournes chez toi. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, retourne à Mumbai, Zara. Sache que je ne te dois plus rien à présent. Même pas une explication, d'accord? Oh que oui, tu m'as déjà donné une explication, Kabir. Je suis au courant que tu me caches quelque chose. Et je te promets que, tant que je n'arriverai pas à trouver la vérité, Kabir, je ne quitterai jamais Lucknow.